a des problèmes dans la vie de plusieurs personnes, dans la vie des couples. Ce que moi j'ai compris, ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Il y a certaines personnes pour qu'ils arrivent au point qu'ils se marient et puis ils se séparent. Moi je pense que ce n'était pas un vrai amour. C'était ce qu'on appelle les coups de foudre. Parce que les coups de foudre, c'est quelque chose que tu ressens. C'est quelque chose que tu as ressenti de la même manière que tu as ressenti. Et ça, c'est venu, ça te demandait ton approbation. C'est comme ça que, bien aimé dans le Seigneur, ça peut repartir, ça te demandait la permission. Maintenant, tu vas te dire, maman, qu'est-ce que tu es en train de dire? Oui, une personne qui aime pour le vrai, il va aimer malgré. Parce que aimer, c'est une décision. Cette personne, je l'aime pour la vie, malgré. Malgré, là, ça ressemble. Beaucoup de points qui auront les contraires de ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, parfois. Mais qu'est-ce que nous remarquons, surtout dans cette génération Android? Les gens, ils peuvent faire comme ils veulent. Entre, ils se séparent, ils sortent comme ils veulent. On a compris que les gens ne se sont jamais aimés. Ce qu'ils sont en train de vivre, c'est les coups de foudre. Un coup de foudre qui t'amène, en fait, qu'aujourd'hui, tu changes d'avis. On se marie, c'est pour la vie. Du coup, ça veut dire qu'une femme que tu dois la marier, un homme que tu dois faire cette route ensemble, ça ne doit pas se faire dans les décisions précipitamment. Ça ne doit pas se faire parce que tu as vu une belle fille, parce que tu as vu un bon homme. Il est là avec des favoris comme tout le monde sont maintenant ils sont en train de travailler à l'aspect. Les barbes même, il y a d'autres barbes qui ne sont même pas encore dures, qui peuvent supporter certaines pressions du mariage. Le jour que vous allez se prendre la tête, il va faire quoi? Il prend ses kicks et ses claques, il dit que je retourne chez mes parents. La femme dit que non, moi aussi je retourne chez mes parents. Mais vous avez pris la décision de se marier. Comment vous pouvez arriver là? Donc ça veut dire que le mariage, ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre ça à la légère. Toi qui n'es pas encore marié, prépare-toi à conséquence pour que certaines failles que d'autres personnes ont fait, pour que tu ne puisses pas commises. Des erreurs de certaines personnes qui puissent nous servir de leçons. Qu'est-ce qui amène les gens parfois qui puissent s'embrayer? Les deux personnes, soi-disant, ils se sont aimés. Les deux personnes, ils commencent à faire la route ensemble. Ils ont pris la décision, ils se sont mariés. Vous commencez à habiter ensemble. Moi, je pense que les deux personnes n'étaient pas ses sœurs. Quand on aime une personne, nous devons vivre dans la vérité. Les deux personnes, bien aimées dans le Seigneur, toi qui n'es pas encore marié, écoute la voix du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, si tu penses un jour, tu n'es pas encore marié, de se marier, observe la première des signes. Commence à observer. Ton cœur peut aimer, mais les sentiments là que tu ressens peuvent te tromper. Par rapport à ce que tu ressens sur la personne. Tu l'aimes bien sûr, mais ce n'est pas peut-être un homme fait pour toi. Ce n'est pas peut-être un mari qui était fait pour toi. Nous devons aussi observer et attaquer enfant de Dieu, demander ce qui est la volonté de Dieu dans cette relation quand ça vient de commencer. Vous commencez comme dans un jeu. Quand tu aimes une personne, tu dois être vrai avec la personne. Tu dois lui raconter tout ton passé. De peur que si tu ne dis pas le passé, tu nous dis que moi j'aime ceci, moi j'aime ça, c'est telle chose que moi je ne supporte pas, telle chose je ne supporte pas. Si la personne il est d'accord avec toi, il va faire quoi? Il va t'épouser avec ce que toi tu l'as présenté comme ce que tu n'aimes, ce que tu n'aimes pas. Mais quand on se cache certaines choses, ça va aller nous attraper devant. C'est ça qui sera un scandale. Ce sont les passés qui amènent les scandales dans certains couples qui amènent aujourd'hui les gens à se séparer. L'autre là, il avait une vie qu'il a cachée à l'autre. L'autre là, il avait aussi dans sa vie. Il y a certaines personnes entre le mariage, ils commencent à comparer. Ah, moi je vois qu'elle n'est pas comme Christine. Hein. Ah, j'ai suivi des make-up, j'ai suivi la teinte claire, mais la manière que l'autre là, il m'a mené au 7e ciel, ce n'est pas ça. Qui t'a dit qu'elle c'est Christine? Tu savais qu'elle n'était pas Christine. Pourquoi tu étais parti vers elle? Il y a même d'autres personnes bien aimées dans le Seigneur, excusez-moi, ils sont en amoureux dans la vie des couples, dans leur lit conjugal. Ils sont en train de faire les choses à passer à l'autre là où tu dis que je n'ai pas de choix, mais l'autre là, tellement que je l'aimais, tellement que je passe seulement dans des sentiments comme si c'était lui ou comme si c'était elle pour éviter des problèmes. Bien aimé dans le Seigneur, tu es dans les faux. Tu es dans les faux. C'est pour cela que, oui, il y a même d'autres personnes qui sont des femmes mariées, des hommes mariés, ils ont des maris de nuit et des femmes de nuit.
Comment ta femme, tu peux pas le sentir comme il faut? Comment ton mari, tu peux pas... Tu as un mari de nuit, tu dois regarder ta vie bien. Tu as un mari de nuit ou tu as une femme de nuit. Comment pour que tu ressens ta femme, tu dois penser à la ex? Tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Et comme ce sont les spirituels qui agendent des parables, bien aimés dans le Seigneur, les choses commencent seulement l'esprit qui contrôle votre couple. Et ça va descendre, afin qu'il puisse vous entrer au milieu qui vous fait ça. Les maris de nuit et les femmes de nuit sont jaloux. Il va vous mettre en miettes. Moi, je ressens rien. Ce que tu ressens là, c'est le mari de nuit qui vient te mettre là pour que tu ne sens rien. Parce que c'est toi-même que tu l'as invité. Et quand mari de nuit il vient aussi. Il ne te signale pas. Lui, il ne frappe pas à la porte. Il ne frappe pas à la porte. Il n'a pas besoin de l'argent de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui se passent dans des familles. Il y a des choses qui se passent dans des vies de couple. Pour que nous puissions se marier, nous devons être vrais. Pour que ton couple puisse réussir. À bonne et due forme, non pas ou en oubliant Dieu, nous devons vivre dans la vérité. Parce que Dieu est le Père. Il est amour et il est vérité. Toi maintenant, toi qui es la personne qu'on t'étale la vérité, ce sont des armes que toi tu vas préparer pour commencer à bombarder l'autre. C'est là où il y a un problème. Il y a certaines personnes, il te fait asseoir, il te raconte sa vie. Il te dit, écoute, moi dans ma vie, il y a ça. Toi tu prends ça, tu enregistres bien. Tu oublies que toi aussi tu as des dossiers. Que d'autres, au moins que lui, il a été quand même franche avec toi. Il t'a dit ce que lui, il était. Mais toi, dans ton intérêt, tu sais que toute la vérité, tu ne l'as pas dit. Mais tu vas prendre le ce que lui t'a dit. Tu prends ça, tu prépares, et puis tu as même une bibliothèque dans ton cœur. Tu les classes avec des classeurs. Tu entends seulement les circonstances. Tu tires l'armoire. Tu fais sortir les dossiers. Et c'est ça que tu vas commencer à les massacrer avec ça. Nous devons connaître Dieu. Toi, tu as ton passé et l'autre là aussi là-dedans. Pourquoi il faut s'entretuer entre vous?